Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres programme pilote de migration circulaire. Le Sénégal et le Royaume d'Espagne lancent le recrutement d'ouvriers agricoles saisonniers, une initiative salutaire selon le coordinateur départemental du Forum civil Goudomp. Cependant, il demande aux deux États de revoir le délai de dépôt des dossiers de candidature qu'il trouve très court au vu des nombreuses tracasseries pour réunir l'ensemble des pièces demandées. Développement de l'agriculture et sa chaîne de valeur, le directeur général de la Sodagri insiste sur un système de mécanisation intégrale du matériel agricole. Il l'a dit à Sédhiou où il a effectué une visite de travail et de prise de contact avec les services qui relèvent de son département. La zone dite est de la commune de Mangarungu Santo souffre terriblement dans la dite zone du bras sous l'enclavement. L'absence d'électricité, le manque d'eau potable et l'absence d'ambulance sont autant de mots qui freinent le développement socio-économique de cette localité et ses autorités municipales interpellent les actuels dirigeants du pays. En sport, les affiches pour la finale de la Coupe du maire de Goudomp édition 2024 sont connues. À suivre tous les détails dans un court instant. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. Séverin Kabou est à la technique de ce journal. Merci de préférer Poukoumel pour vous informer. Dans le cadre du programme pilote de migration circulaire, l'État du Sénégal et le Royaume d'Espagne ont réactivé un vieux programme. Il s'agit du recrutement d'ouvriers agricoles saisonniers. Le coordinateur du Forum civil dans le département de Goudomp magnifie l'appel à candidature, mais Souleymane Seydi pense que le délai de dépôt des dossiers de 3 jours est trop court si nous savons que dans notre pays, il n'est pas facile de réunir toutes les pièces pour constituer un dossier et il demande aux nouvelles autorités à rapprocher davantage l'administration aux administrés pour mettre fin aux nombreuses tracasseries dans l'obtention de certains documents administratifs. Souleymane Seydi que nous écoutons. Cette initiative prise par le Sénégal et le Royaume d'Espagne dans ce qu'on appelle le projet de migration circulaire. C'est un vieux programme qui a existé entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne au terme de recrutement d'ouvriers agricoles saisonniers. Donc ce programme est encore activé, d'où il y a des recrutements et des compétitions qui vont se passer entre le 27 et le 29. Donc l'initiative est vraiment belle et noble, ça permettra d'occuper les jeunes, mais aussi régler en bonne partie la question d'employabilité des jeunes. Donc on encourage ces initiatives pareilles et ces programmes pareils qui permettra de donner de l'emploi, même si c'est temporel, à des jeunes et qui vont faire la découverte de certains lieux et aller à d'autres horizons pour un emploi. Donc on salue et on remercie les deux États par rapport à ça. Les jeunes ont un certain nombre de difficultés. D'abord, première difficulté, le délai est court. 3 jours de dépôt, c'est très court. Pour les jeunes, c'est tous ceux qui sont un peu en profondeur à l'intérieur du Sénégal auront du mal à réunir un certain nombre de documents pour participer au recrutement. Et deuxième facteur aussi, c'est l'obtention du passeport. Vous savez tous que dans la Casamance, pour la région de Sédhiou, il n'y a pas de bureau de passeport. Donc il faut aller à Ziguinchor pour faire le passeport et au plus rapidement possible. Et aujourd'hui, il y a des rushs dans ces bureaux-là qui montrent que les gens sont vraiment intéressés à ce programme. Il y a des rushs un peu partout. Donc cela constituera un blocage pour certains à participer à cette compétition. Donc ce que nous on demande en tant que Forum civil, d'abord permettre aux deux États de revoir le délai si possible et aussi permettre à Sédhiou ou même par département à avoir au moins un bureau de dépôt
qui permettra à ces jeunes, sans faire de longues distances, à être servis. Parce qu'aujourd'hui, de façon générale, les administrations sont un peu loin des populations. Donc, l'État doit en profiter partant de ce fait pour corriger cette situation et amener des administrations auprès des populations qui permettra d'être servis au plus rapidement possible. Souleymane Seydi, coordinateur départemental du Forum civil Goudomp sur le recrutement des ouvriers saisonniers pour l'Espagne. Parlons tout à fait d'autre chose. La zone est de la commune de Mangarungu Santo, en zone de frontière avec la Guinée-Bissau, manque presque de tout. Dans la dite zone, l'accès est difficile. De plus, pas d'ambulance pour évacuer les malades. Cette localité du Brassou vit également dans la pénombre et y trouver de l'eau potable relève aussi d'un casse-tête sinois suffisant aux yeux des autorités municipales, qui attire donc l'attention des nouvelles autorités afin d'abréger le calvaire des populations. Idé Diamanka, le deuxième adjoint au maire de Mangarungu Santo, s'en explique au micro de votre serviteur. Nous sommes vraiment dans une zone très enclavée. Nous avons un manque d'électricité. Un manque criard d'électricité. Si vous voyez le côté est, en commençant par la RN6, tout ce que la RN6 pousse vers l'est, il n'y a pas d'électricité. La commune polarise 23 villages. Et dans ces 23 villages, si vous estimez le nombre de villages qui sont aujourd'hui électrifiés, ça ne dépasse même pas 4 villages. Sur les 23, s'il n'y a seulement que 4 villages qui sont électrifiés, donc il reste beaucoup à faire. Bon, la population totale, c'est aux environs de 11 000 habitants et quelques. Les conséquences, c'est surtout le vol de bétail. Ici, on avait beaucoup de troupeaux de bœufs, mais à cause du manque d'électricité, chaque jour, on entend des bœufs voler dans les villages. Ça, il y en a pas mal. Les voleurs viennent avec des armes. Et nous, malheureusement, ici, l'État du Sénégal nous interdit le port d'armes. Tu as ton troupeau, tu passes la nuit là-bas, le voleur vient, il est avec son fusil. Toi, tu n'as pas de fusil. Sinon, bon, peut-être un coupe-coupe ou bien un arc. Tu ne peux pas combattre les voleurs là. Donc, tu les poursuis, tu n'as même pas le courage de les attaquer. Parce qu'eux, ils sont armés et toi, tu n'es pas armé. Donc, ça, vraiment, c'est un problème. Vraiment, nous appelons l'État du Sénégal vraiment à nous aider pour que la zone vraiment accède à l'électricité. Nous sommes vraiment dans une zone très enclavée. Les pistes sont impraticables, surtout en période d'hivernage. Nous avons ici beaucoup de fruits qui pourrissent chez nous, malheureusement, faute d'inaccessibilité. Nous avons ici des anacardes, nous avons des mangues, nous avons des orangers. Mais tous ces fruits-là pourrissent sur terrain parce que les bananas ne peuvent pas entrer. Du début de l'hivernage jusqu'à la fin de l'hivernage, les bananas ne peuvent pas entrer. Et que c'est ça notre source de vie, c'est ça notre richesse. Il y a aussi le manque d'eau potable. Jusqu'ici, nous ne buvons que dans des puits traditionnels. Et aussi, il y a la défécation à l'air libre. Nous n'avons pas de latrines modernes. Ce sont des latrines traditionnelles qui sont parfois source de beaucoup de maladies, comme la diarrhée. L'enclavement de la zone aussi nous cause beaucoup de problèmes, surtout en cas d'évacuation. Les femmes en état de grossesse qui veulent accoucher, pour les transporter d'ici jusqu'à la RN6, là où se trouve notre poste de santé. Le seul poste de santé que nous disposons d'ailleurs se trouve à 12 km de chez nous. Avec l'état des routes là, vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est vraiment un très grand problème pour la population. Le poste est dans le village de Soumakunda. Donc Soumakunda, si vous prenez Soumakunda jusqu'ici, ça fait 12 km. Ici, des ambulances ne peuvent même pas entrer, surtout en période d'hivernage. Quand il y a un cas critique de malade, l'ambulance ne peut pas venir pour récupérer ce malade-là. Donc on le transporte dans des Jakarta, des charrettes. Donc si vous estimez les conséquences, donc ce sont des conséquences majeures. Parfois, c'est source des pertes de vie avant d'arriver au poste de santé de Soumakunda. Donc vraiment, on exhorte vraiment l'État du Sénégal à revoir un peu les démarches pour que vraiment nous accédons aux pistes de production, à l'électricité et à l'eau potable. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Le directeur général de la Société de développement agricole et industriel Sodagri a effectué ce lundi une visite de travail et de prise de contact à Sédhiou. Sur place, Aboubakar Sidi Sonko a souligné la nécessité d'un système de mécanisation intégrale du matériel agricole pour promouvoir la souveraineté alimentaire. Nous l'écoutons. Nous sommes à Sédhiou parce que suite à notre prise de fonction il y a 2 mois de cela, et si compte tenu des instructions qui ont été données par son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko, nous instruisons en tout cas de nous rapprocher de nos collaborateurs et surtout de nos partenaires sur le terrain, de changer en tout cas la vision aujourd'hui du management de la chose publique, en accentuant la présence sur le terrain,
Donc ça fait partie en tout cas des raisons qui nous ont amenés à Sédhiou, parce que nous avons entamé une tournée nationale depuis la semaine passée qui a démarré à Tamba, Kédougou, Kolda, et aujourd'hui nous sommes au Pakao, comme objectif donc de rencontrer nos collaborateurs au niveau de Sédhiou, mais également voir les conditions de travail déjà de nos collaborateurs, mais aussi ce qui se passe concrètement sur le terrain, donc pour mieux nous imprégner en tout cas des problématiques, des difficultés, afin d'y apporter des solutions adéquates. Oui, les préoccupations sont effectivement soulevées parce que comme nous le savons tous, Sédhiou aujourd'hui est l'une des régions agricoles du Sénégal. Néanmoins, il y a beaucoup de contraintes qui sont là, qui sont observées, allant de la mécanisation à la problématique aussi de divulgation d'animaux par endroit, mais aussi même en termes donc de formation des producteurs. Et face à ces problématiques, aujourd'hui la SODAGRI, en tout cas nous avons une vision très claire, surtout par rapport à la mécanisation, que nous comptons mettre au cœur de notre magistère en tant que directeur de la SODAGRI. Il faudrait que les producteurs du Pakao même, ou même au-delà, dans notre zone d'intervention, puissent avoir un accès facile et moderne au service de mécanisation, disons. Donc le producteur, avec la nouvelle technologie aujourd'hui, il a la capacité d'exprimer ses besoins en termes d'accès aux services mécaniques. Et aujourd'hui, les outils nous permettent de façon très précise de faire cette collecte, cette expression de besoins en amont, avant même le début de l'hivernage, et pendant l'hivernage qu'on puisse intervenir de façon très précise dans les différentes zones. Mais ça ne s'arrête pas à la production, notamment aux activités liées au labour, mais aussi nous prendrons en compte l'aspect, le volet en tout cas récolte. Aujourd'hui, on peut booster la production, mais si pendant la période de récolte on n'a pas de matériel comme les moissonneuses par exemple pour faire la récolte du riz ou bien les égreneuses en tout cas pour le maïs, ça pose un problème parce que ça peut causer d'énormes pertes post-récolte. Donc le système de mécanisation en tout cas que nous souhaiterions mettre en place en tant que SODAGRI, c'est une mécanisation intégrale de la production jusqu'à la transformation pour notamment alléger un peu le travail de nos braves dames, mais également pourquoi pas un début d'industrialisation parce que vous le savez, la SODAGRI c'est une société de développement agricole mais aussi industrielle. Donc nous, dans notre approche, nous comptons en tout cas accompagner les acteurs sur ces aspects. Nous restons avec le directeur général de la SODAGRI qui s'est également félicité de la bonne entente entre les producteurs et les éleveurs avant de témoigner toute sa volonté d'accompagner les producteurs de Sédhiou en termes de formation pour booster leurs activités. Le voici. Concernant un peu aussi la divulgation des animaux, je pense qu'au niveau de Sédhiou, ils sont en train de faire un excellent travail avec la mise en œuvre des PAS pour réduire les conflits qui souvent sont notés de part et d'autre entre éleveurs et producteurs. Ils en ont déjà installé 8, ce qui est excellent. Je pense que quand même ils vont continuer dans cette dynamique. Et effectivement, on commence à voir les résultats de PAS qui ont été installés. Parce que dans les zones où leur installation est effective, on n'a pas d'alerte concernant en tout cas des problèmes liés entre éleveurs et producteurs. Donc voilà. En termes de formation et l'encadrement des producteurs? Oui, effectivement, pour la formation et l'encadrement, donc nous avons une équipe technique, même s'il faut le reconnaître, les effectifs sont réduits, qui se bat quand même pour accompagner les producteurs avec d'autres programmes ou partenaires. Je peux citer par exemple Dundal Souf. Ils ont eu à former des milliers de producteurs dans la région. C'est très important et cet accompagnement a permis par zone, c'était donc quand même de doubler les rendements. Donc je pense que nous devons travailler dans ces aspects, pas forcément faire des emblavures énormes, mais travailler à augmenter la productivité. Et c'est de cette manière quand même qu'on pourrait en tout cas répondre en tout cas aux attentes liées à la souveraineté alimentaire. Toujours par rapport à la formation ou bien à l'appui des producteurs, il est nécessaire ou même obligatoire aujourd'hui, les structures étatiques, de pouvoir travailler ensemble, de nouer des synergies. Parce que nous avons tous des moyens limités et donc aujourd'hui, je pense que la SODAGRI, l'ANCAR, l'ANIDA ou toute autre entité aujourd'hui doivent en tout cas nouer des synergies, sachant que aucun d'entre nous ne pourra régler les problèmes dans sa zone d'intervention. On est condamné de travailler ensemble. Mesdames, Messieurs, aussi vous nous prenez en cours, vous êtes bien dans le journal de Poukoumel FM. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports.
Actualité des sports, Coupe du maire de la commune de Goudomp, édition 2024. La finale est prévue ce samedi 1er février et va opposer en cadet l'ASC Cité aux Eaux-Forêts et la Cité Millionnaire. Les deux équipes ont battu respectivement Santosou et Réveil par la série des tirs au but. Et en junior senior, l'ASC Liberté fera face à celle de Diolakunda. Tournoi féminin de la paix et de la fraternité organisé par votre radio Poukoumel FM. Samine et l'ASC Kandé de Boutout, c'est l'affiche pour la grande finale. Samine est venu à bout de Djibanar par la série des tirs au but. Même scénario pour la rencontre entre l'ASC Kandé de Boutout et l'équipe Tamaro Sidi de Goudomp. C'est tout ce que nous avons à dire pour l'actualité des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Programme pilote de migration circulaire, le Sénégal et le Royaume d'Espagne lancent le recrutement d'ouvriers agricoles saisonniers, une initiative salutaire selon le coordinateur départemental du Forum civil Goudomp. Cependant, il demande aux deux États de revoir le délai de dépôt des dossiers de candidature qui le trouvent très court au vu des nombreuses tracasseries pour réunir l'ensemble des pièces demandées. Développement de l'agriculture et chaîne de valeur, le directeur général de la Sodagri insiste sur un système de mécanisation intégrale du matériel agricole. Il l'a dit à Sédhiou où il a effectué une visite de travail et de prise de contact avec les services qui relèvent de son département. La zone dite est de la commune de Mangarungu Santo souffre terriblement dans la dite zone du Brassou. L'enclavement, l'absence d'électricité, le manque d'eau potable et l'absence d'ambulance sont autant de mots qui freinent le développement socio-économique de cette localité et ses autorités municipales interpellent les actuels dirigeants du pays. En sport, l'affiche pour la finale de la Coupe du maire de Goudomp édition 2024 sont connues. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci à Séverin Kabou qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Merci mesdames, messieurs pour l'écoute attentive. Nous passons à la version mandingue. Kontona fanfan ka itandalla ko kaf konterbe ya mola monketa marare forum civil fanna la in département donc bin kuma ka mina nyaadi lo wolon ka Sénégal ni Espagne konton fanfan qui la initiative e monta monketa ko nyimmati ka fonni kirsi ka jam e samba Espagne pour beaucoup monketa kata yiri fion kati ani qui rangé donc comme coube de bati ko façon nyanta siala ba kele ni Sénégal ko no programme façon mo sati nano fandi kel se do cours sotono donc comme coube de bati beti ada fonfa mais akoni mon nyanta dunna kono e problème ul be bulle monketa passeport code parce que bini passeport o jibi de la département ou bien de la région ou bien Casamance jam fonto biro passeport flan be kiri jigan so et puis mon jam fato lal yanni bi passeport sotola be diminna bakel surtout fan ka yanni bi information fan sotola be diminna bakel wala del en tant que forum civil que ni banque fulol mon ket Espagne ni Sénégal et dani mon satin nano ye mako ye indele e do mon din kafu ye mon satin nano kafu se permettre momo la fitala ça la papier ni wana la kayto mon satin nano ay bulanu yim programme parce que bi yaji bebi mon ket 27 bi bureau passeport be fari fondin kella tanim fana nyaato kama fana bi administration mulkol papier dada bi data jibe ne banku kay jam fata dula jam fata mol la bakele surtout mon yalon ko e konoto ko jam fata wala donc nyanta nyim bureau si andi la janni tunte la région mo yalon ko an bureau kilinde de jam mo yalon ko ce passeport là donc nyanta ma ko le au moins département na ce bureau soto no mu depot passeport aspect a fannala satin nanu morsol papier soto no tariaki e fo sama kudu fanan sena boyno e so passeport o nyini ka pour edunno akono donc on terka ni banku fulol dani doron nela ni so le keno nye vraiment be beti ala baake o satin nanu mo be dum nyim programme o kono donc be banku fulol tentula be jeyla ben programme la kula barkata fanfa e abe fondin ke la ba tinnale itadu la durto mun keta do koti
ifan nafa e banku nafa. Ukumel FM la 106.0. Donc to mu ide jaman kalete. Ntelom deuxième adjoint au maire de la commune de Mangarongo. Bata kulum balla. Bon bata mom bata wote banna parce que bi niya jubento la commune. Premièrement, mon la sila cool. Problème lo mi yalon ka warta. Jan sa to niya so pour ya funta dia samba hôpital to mi yalon ko be suma kunda. Jan ninje tema kilomètre tang ani fulalo. Pour ka futandi je problème lo. Musukono mato fa visito ke. Musukono mato na pareta wulu wala. Bi man sakunda ko mo kana wulu suwo kono. Momo pareta wulu wala. Asamba ya futandi hôpital to pour que ya assister personne qualifiée ya assister. Donc iye mira muso mi yalon ko apparaître à lafta wulu wala yo sindi jakarta kan wala yo sindi charito kan ka funtandi ka samba à 12 km donc il faut yalo ne ko wo manke ku femat dol fawlu inniyo ka ji silo kan donc wo be mo problème wala e ku do fana bi je mi yalon ko lom na firi fewlde bi ni yaje bana banol be dunno la ka dunka mon la firi fewlu sans silo lel beteyata bar ni silo mantra beteyare na mangol bija na kajuol bija na orangeol bija bananerel bija mais mol buka dunno pour kana ka wo bagage sang parce que sila tije ni ya sang iba funtane no la nyaadile donc wo fana mo problème molde e ko fana bi hani santol kam min na colon lel kono millialon kon ka traditionnel ol ta aya sing bon avec nos moyens de bord ngara mais o matina nin jio nata jio min ka woyo colon li e ka boyle wo jio abuka tara seneare jio min ka woyo naka dun colon lu kono ngo colon nita hani nga javaliser hani nga ke nyaawo nyaminna salte bijel donc wo fon ka sasa jamal len naati molla contre kono bon bata mom bata wote banna parce que bi niya jubento la commune ninga courant na kumofo commune ni sate monni nan le ba kon o sate monni nan o sate nan da mal électrifié donc ñin to ma be en tout cas ça fo no ka commencer RN6 la o e mignore kata telibola sate tije mi yalon ka électrification so donc wo yatinna suñaro siata molla hôtel jamma fon suñaro siata jam nunna ni dun tanu ñin satel kono sate korda o korda ni sikore be bari dibo yatinna courantan yatinna bi ibe duna korda min kono yeni so traje c'est rare parce que bi bon ye molla din sol be samba et en plus mol mang hagne kan nin sol 105 ke kulu parce que ni ya kulu be silarin lundo ibina kamana et que deuxièmement le plus grand problème est que soul ini kido lel kana et que bi Sénégal jay ka fole e kana kido nyine soul min kido nata anate tare la kore kono hana yela nin sota na ya samba est ce que iba bayni nolal fentete bul kido bate bul ita bayni nolal wala nambe man sakunda dal vraiment mu fanal mu sénégalais lelti comme dol mu sénégalais lelti nyami ye mol makoy courant du kare yem makoy yen ndema pour que kanna kolya ko ka apaiser dal vraiment wo mu problème molti wala nambe man sakunda dal vraiment mu fanal mu sénégalais lelti comme dol mu sénégalais lelti nyami ye mol makoy silo courant du kare yem makoy yen ndema pour que kanna kolya ko ka apaiser dal